En Australie, une chienne a réussi l'exploit de nager durant des heures jusqu'à sa découverte et son sauvetage par un marin. Ce qui a permis ensuite de comprendre que son maître devait, lui aussi, être secouru. Cette histoire incroyable, rapportée par People, a eu lieu en février dernier dans le Queensland, État du nord-est de l'Australie. Un matin, un pêcheur qui naviguait dans la baie Moreton a vu une chienne qui luttait pour garder la tête hors de l'eau, à côté de quelques débris flottants qui semblaient provenir d'un bateau en perdition. Notamment une combinaison de plongée et une boîte à outils. La chienne en question, de race berger allemand, s'appelle Eddie. Cela faisait 11 longues heures qu'elle nageait. Elle a enfin été sortie de l'eau, puis emmenée chez le vétérinaire, qui a eu la bonne surprise de constater qu'elle se portait bien malgré sa mésaventure. Entre-temps, la police de Brisbane s'est lancée à la recherche de son maître, un homme de 63 ans qui a fini par être localisé quelques heures plus tard. Il s'accrochait désespérément à la partie non immergée de son bateau. Il ignorait ce qu'il en était advenu de sa chienne. Il a été emmené à l'hôpital, où il s'est avéré qu'il ne souffrait d'aucune atteinte grave. Il a expliqué que la veille au soir, son embarcation n'avait plus de propulsion et avait commencé à prendre l'eau. Eddie, elle, attendait son retour dans les locaux de la police de Brisbane. Elle y a reçu de la nourriture et a pu se reposer jusqu'aux retrouvailles. Au commissariat, on l'a nommé chien policière honoraire pour récompenser sa bravoure. Comment bien brosser son chien? Comment bien brosser son chien, quand il gigote dans tous les sens et ne vous laisse pas faire? Et comment brosser ses poils sans faire mal à sa peau par erreur? Ce geste, pourtant anodin pour la plupart des propriétaires, n'est pas sans son lot de difficultés. Voici des astuces à avoir en tête pour l'entretien du pelage de votre chien. Tout propriétaire a déjà dû brosser les poils de son chien. Et dans beaucoup de cas, il suffit de suivre son instinct pour que ce geste de routine se passe bien. Mais lorsqu'on a un chien à poils longs ou qui ne supporte pas d'être coiffé, cela peut être utile de revenir sur la méthodologie pour bien brosser son chien. Mettre son chien à l'aise avant de le brosser. Avant de commencer à brosser les poils de son chien, il faut le mettre en confiance. Certains chiens adoreront ce moment, alors que d'autres n'apprécieront pas les chatouilles. Envisagez donc de commencer la séance de coiffage par des caresses, pour que le chien associe ce moment à de la détente et du temps de qualité passé avec vous. Attention toutefois à ne pas chercher à le rassurer avant de le brosser, sinon il pensera peut-être que la suite des opérations va être une source d'angoisse ou de douleur. Dans tous les cas, le mieux est d'habituer votre chien à être brossé dès son plus jeune âge, si possible. À ce moment-là, il n'y a pas de raison pour que l'animal refuse d'être brossé, puisque cela fera partie de son quotidien et ne lui posera pas problème. Toutefois, si vous vous approchez de votre toutou avec une brosse à la main et un langage corporel menaçant, car vous vous doutez qu'il va prendre ses pattes à son cou, votre chien risque d'être stressé. Essayez donc de toujours aborder ce moment avec calme et sérénité, et même avec le sourire. Comment bien brosser les poils de son chien? Si vous vous demandez dans quel sens brosser votre chien, suivez tout simplement le sens de la pousse du poil. Allez donc de la tête vers le bas du dos, des côtés vers le ventre, et du haut vers le bas de manière générale sur les pattes, les oreilles, et le ventre. N'appuyez pas trop fort sur les zones sensibles comme les pattes, les oreilles, le ventre, le cou. Pour les chiens à poils courts, on peut aussi brosser doucement dans le sens inverse à la pousse pour faire décoller les poils morts, avant de terminer en brossant une dernière fois dans l'autre sens. Mais si votre chien n'aime pas cette sensation et vous le fait sentir, inutile d'insister, vous pouvez aussi tout simplement brosser votre chien un peu plus longtemps dans le sens de la pousse, et recommencer le lendemain s'il y a encore beaucoup de poils qui tombent. Brossez votre chien à sec, et non après un bain. Comme pour les cheveux des humains, les poils mouillés seront emmêlés et fragilisés. Attendez plutôt que le chien soit de nouveau bien sec avant de brosser ses poils. Profitez de ce moment pour passer la main délicatement sur la peau de votre chien. Si vous sentez des irrégularités, vérifiez que ce ne sont pas des tiques ou d'autres parasites qui se sont logés dans la peau de votre chien, ou des épillets.
Si votre chien réagit mal lorsque vous le brossez, vous pouvez vous procurer un gant avec des picots doux et souples et le glisser sur votre main lorsque vous lui donnez des caresses. Cela l'habituera petit à petit à être brossé, et vous éviterez ainsi les gros nœuds. Si toutefois vous tombez sur de gros nœuds dans le pelage de votre chien et que vous n'arrivez pas à les démêler en douceur, il faut les couper avec des ciseaux dès que vous les trouvez, sinon votre chien risque de développer de l'eczéma. Si vous vous inquiétez trop à l'idée de faire mal à votre chien, vous pouvez demander à votre vétérinaire de s'en charger, mais le mieux est d'apprendre à le faire soi-même pour éviter de laisser traîner. Il suffit de couper à travers le nœud, et pas forcément en dessous, trop près de la peau, et ôter les poils qui se détacheront sans faire mal à votre animal. Il est également possible de raser une toute petite zone à la tondeuse, pour ôter le nœud sans risquer de faire mal à la peau. Quelle brosse choisir pour son chien? Il faut choisir la brosse du chien en fonction de son poil et sa taille. Forcément, on ne brossera pas un chihuahua de la même façon qu'un malamute de l'Alaska. Voici comment bien choisir la brosse de son chien. Quelle brosse pour un chien à poil ras? Pour un chien à poil ras, on peut stimuler la peau et la pousse de poil avec une brosse avec des picots en plastique souple. Quelle brosse pour un chien à poil court? Deux accessoires seront utiles pour brosser un chien à poil court: un peigne en métal qui enlèvera la majorité des poils morts, puis une brosse à picots, comme pour les chiens à poil ras, pour stimuler la peau et la circulation sanguine. Quelle brosse pour un chien à poil long? Quand on est un animal qui a les poils longs et très nombreux, on cherche souvent à désépaissir les poils du chien afin d'en trouver un peu moins partout dans la maison. Ainsi, une étrie à picots en plastique ou en caoutchouc, différente de celle utilisée pour les chevaux, donc, enlèvera les poils morts, et un peigne fin permettra de démêler les nœuds sans forcer ou faire mal au chien. Une brosse à picots sera idéale pour aérer la peau, mais si vous ne souhaitez pas acheter 3 brosses pour votre chien, vous pouvez vous contenter des 2 premiers accessoires. Attention à ne pas choisir une brosse avec des dents trop fines qui auront tendance à arracher des poils en bonne santé en plus d'ôter ceux qui, déjà morts, sont tombés naturellement. À quelle fréquence faut-il brosser son chien? Les propriétaires demandent souvent aux vétérinaires à quelle fréquence il faut brosser son chien. Et c'est une bonne question, car cela dépend du pelage de l'animal et de son mode de vie. Certains chiens ont besoin d'être brossés tous les jours, alors que d'autres auront le pelage en forme avec un brossage hebdomadaire. Si vous trouvez que votre chien ne perd pas beaucoup ses poils, ou qu'il n'a pas les poils longs, inutile de le brosser tous les jours. Mais en période de mue, un brossage quotidien est préconisé pour aider la peau de votre chien à rester saine, et vous éviter des poils supplémentaires dans la maison. N'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire lors de votre prochain rendez-vous pour adapter votre routine de soins aux besoins spécifiques de votre animal. Désormais, vous savez tout ce qu'il faut pour bien brosser votre chien.